Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Ça y est, c'est terminé. Et oui, WrestleMania Backlash est désormais derrière nous. Et donc il est temps bien, de tirer un bilan de ce pay-per-view. Alors d'avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous avez été géniaux. Voilà, clairement le mot est lancé. Vous avez été géniaux. Puisque vous avez été excessivement nombreux pour suivre les différents pronostics que je vous avais faits pour WrestleMania Backlash, et honnêtement ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir fait. Merci à vous tous. Merci d'ailleurs à François d'avoir pas hésité, voilà, à donner son avis sur chaque. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire, hein. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez par rapport à ci, par rapport à ça. Bien évidemment, c'est toujours salutaire de savoir ce que, bien évidemment, j'ai fait de bien, j'ai fait de mal, nos avis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, allez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce pay-per-view a été... Alors, je vais pas vous donner mon avis tout de suite, mais en tout cas, il s'est passé des choses. Ça, c'est clair. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, bien sûr, les images sont pas dans l'ordre. On a quand même précisé. Donc, on aura Roman Reigns qui a donc fait face à Cesaro. Ça, vous le savez. On viendra bien sûr ça plus en détail. On parlera ensuite, on parlera aussi du titre SmackDown avec les Dirty Dogs qui faisaient face au Mysterio. Le Lumberjack match entre le Miz et Damien Priest. Justement, on parlera parce qu'il s'est passé certaines choses par rapport à ça. On ira ensuite voir, et oui, il y a eu également le SmackDown Women's Championship entre Bianca Belair et Bayley. Le titre de la WWE, vous voyez la vignette en ce moment, entre Bobby Lashley, Drew McIntyre et Braun Strowman. Et enfin, le titre universel, vous l'avez vu, c'est la première vignette que vous avez pu voir. Roman Reigns qui faisait face à Cesaro. Je ne l'ai pas mentionné, mais Rhea Ripley, Asuka et Charlotte Flair sont affrontés en opener. Voilà un petit peu ce qui a été donné par rapport à tout ça. Donc on va commencer tout de suite par parler du premier match de la soirée, avec tout simplement, alors je vous fais la vignette rapidos. Ah bah il n'y a pas la vignette. Bon bah ça commence bien, voilà, c'est bien, bravo. Alors la vie est belle. Bon voilà, donc l'improvisation à lui tout seul. Donc je vais vous remettre la vignette de base, comme ça sera réglé. On a bien sûr Rhea Ripley, Asuka et Charlotte Flair. Alors pour un opener, moi honnêtement je l'ai trouvé très très bon, voilà, plutôt bon, franchement il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Les trois lutteuses ont livré une très très belle prestation, il y a eu de la bump, du spot, de la technique, de la puissance, et honnêtement on peut qu'être ravi par rapport à ça. Que Asuka prenne le tombé, ça me surprend pas trop, puisque ça permet notamment à Charlotte Flair de justifier d'avoir un match à Hell in a Cell contre Rhea Ripley, concrètement voilà, parce que je pense que c'est comme ça que les choses vont continuer. Maintenant, si j'ai un bémol à donner par rapport à ce match, c'est que j'ai trouvé que ce match a manqué d'intensité, il a manqué de rythme. Je veux dire, à aucun moment, tu as le sentiment que les filles veulent accélérer. On a même le sentiment qu'ils essayent de ralentir, ils sont pas aussi dynamiques que cela. C'est vrai que tu te dis, c'est un bon match. Le mec qui regarde ça, franchement, il sera pas dépaysé et honnêtement, il sera ravi d'avoir suivi un match aussi complet. Mais d'un côté, si tu essaies de scruter le plus loin, tu te rends compte que le match il est pas marquant en fait. C'est-à-dire quand dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on se dira Asuka, Charlotte Flair et Rhea Ripley, c'était un bon match. Mais c'était pas un grand match. Donc voilà par rapport à ça ce qui s'est passé. Donc après on a eu donc, comme je l'ai expliqué, les Dirty Dogs qui faisaient face donc au Mysterio. Alors, il y a à boire et à manger dans ce match. Il y a deux parties. Donc il y a une partie qui est donc la partie donc, du match handicap où Rey Mysterio lutte tout seul. Et il y a une deuxième partie où tu as concrètement le bon vieux tag team qui est proposé. Au niveau des mauvaises choses, on va commencer avec ce qui était mauvais. La partie tag team pour moi est à chier. C'est-à-dire que j'ai bien compris que Dominique s'était fait attaquer juste avant. Je verrai d'ailleurs sur cette attaque et sur pourquoi je pense que Dominique n'aurait pas dû être l'homme choisi. Mais concrètement, franchement, Dominique il arrive, il se prend un spinebuster de Robert Wood. La victoire des Mysterio c'est cool, très bien. Alors ça c'est très bien, mais moi honnêtement, moi je m'attendais à autre chose. Je me suis dit voilà, il a décidé d'attaquer. À la limite, tu rentres dans le tas, tu frappes. Tu vois, le gars il rentre, il est là, c'est là que je me dis que Dominique, ça aurait pu être l'heure de gloire de Dominique. Dominique qui arrive, qui est blessé, Rey Mysterio qui refuse de faire le tag parce qu'il veut le protéger, et à ce moment-là, au moment où il est projeté, boum, tag. Voilà, tu montres que tu fais. À la limite, tu perds le match, tu gagnes le match, mais au moins tu montres que tu as des coronesses. Là, finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Surtout que la première partie dans la version handicap,
Moi, j'aime pas les matchs handicap. Parce qu'en général, c'est des matchs où tu subis. Alors, c'est justifié, attention, hein. Mais concrètement, moi, j'ai trouvé que le match avait beaucoup plus d'intensité. Rey Mysterio a été extrêmement mobile. Il y a eu des prises très violentes, d'ailleurs, des deux côtés. Hein, que ce soit la tag team, tout ça, il faudrait que c'était assez violent. Et c'est vrai que c'était intéressant. Maintenant, moi, si j'ai un truc à dire, c'est qu'en termes de storytelling, je trouve que l'avant-match, et pour moi, est à chier. C'est-à-dire que tu décides donc que les Dirty Dogs vont donc attaquer Dominic Mysterio. Dans l'idée, d'ailleurs, quand j'ai vu Dominic se faire, voilà, il était là, il veut aller à droite, il peut pas, il veut aller à gauche, il peut pas, et au bout d'un moment, bah tu te rends compte que le mec en fait, bah frappe. Maintenant, il fait rien. Moi, me suis dit, alors, il se fait attaquer, à la fin, il finit à l'infirmerie, et d'après ce que j'ai compris, il est affaibli puisqu'il ne peut pas tout simplement, on va dire, se trouver sur le ring. Moi, ce qui me fait chier, c'est que le père se trouve sur le ring. Pourquoi Pourquoi c'est Rey Mysterio qui se retrouve sur le ring? Dominique est trop juste encore? Dominique est pas prêt? Dominique n'a pas les capacités pour pouvoir tenir la cadence? Dominique n'est pas capable de pouvoir réussir quelque chose? Là, ça pose vraiment une discussion. Parce que s'il y avait un choix à faire dans ce match, c'était que Rey Mysterio se fasse tabasser par, concrètement, les deux. Dominique, énervé, va s'en prendre aux deux tout seul, comme un grand. Parce que le problème aujourd'hui de Dominique, c'est quoi? C'est que Dominique, de toute façon, on n'arrête pas de lui dire, Dominique, c'est le fils de Rey Mysterio. Et à aucun moment, on le considère comme Dominique, lutteur de la WWE. À chaque fois qu'on parle de Dominique, c'est Dominique, le fils de Rey Mysterio. Alors je sais que il est collé à son père, ça j'en suis bien conscient, mais à chaque fois c'est toujours pareil. Et dans la storytelling, souvenez-vous, vous avez un Dirty Dogs qui considère Dominique comme un rookie. Ce qui est vrai dans un sens. Et à aucun moment, tu as le sentiment que Dominique, là, il aurait dû se retrouver sur le ring face aux Dirty Dogs. Essayer de sortir des choses. Quitte à les humilier au début, tu vois. Mais ça aurait été intéressant. Alors certes, c'est lui qui fait le tomber à la fin. Mais concrètement, bah moi je me suis dit... franchement, moi je me dis... Bah, ça aurait dû être Dominique. Dominique aurait dû prendre cher. Dominique aurait dû apporter de la qualité. Et on aurait dû voir le panel de Dominique. Et au lieu de ça, bah... Dominique, c'est pas là, quoi. Dominique est pas là. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce que Dominique, l'enfant est pas prêt? C'est une éventualité. À un moment donné, peut-être que le niveau de Dominique aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que la WWE, en tout cas ce que Rey Mysterio considère à la hauteur pour lui. Parce qu'on sait, on sait tous qu'en coulisses, Dominique, il le ménage pas. Hein. Rey Mysterio, il le fait bosser. Hein. Mais peut-être qu'il considère, il va l'arriver, il dit non, non, Vince, ne le met pas tout seul, il n'y arrivera pas. Peut-être que c'est ça. Mais à partir de là, il fallait mettre à NXT. Je suis désolé. À partir du moment où tu as un lutteur qui est pas encore prêt, il a rien à faire dans les rosters principaux. Tout mystérieux qu'il est. À un moment donné, là, tu retrouves un petit gamin qui, excusez-moi, n'a pas les capacités pour avancer. Je suis désolé. Les matchs qu'il a proposés, j'en ai aucun qui m'a fait sauter le plafond. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, c'est pas un Rey Mysterio. Il est trop grand pour être Rey Mysterio. Donc forcément, étant trop grand, t'as l'impression que le gamin, il essaie de faire du Rey Mysterio avec une taille beaucoup plus grande. Dans ma tête, je me dis, mais non. Fais du Dominique. Essaie de trouver ton style. J'ai parfois l'impression de me dire, mais Dominique, pourquoi tu veux faire pourquoi tu veux faire le bagarreur? Enfin, le half-flyer. Si t'es pas fait pour être half-flyer, fais-le pas. Et il monte sur les... Là, franchement, je suis très perplexe pour Dominique. J'espère me tromper, parce que je trouve qu'il est trop juste aujourd'hui. Et aux questions, moi, je me dis... Peut-être qu'il fallait exécuter le heel turn, en fait. Je pense qu'il est encore trop juste pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Voilà. Bon, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Après, le match était bien, hein, mais bon. Plus, dans le storytelling, il y avait autre chose à travailler dessus. Ensuite, donc, on avait Damien Priest qui faisait face aux Miz. Alors, j'ai fini par trouver la... Alors, il y a une news qui a été parue. Alors, je vais vous la donner. La news... Alors, attendez, je me vois même plus. Ah, je suis là. Attendez, je suis là. Voyez. Attendez, je vais mettre la main comme ça.
Ah bon. Ah bon, donc, bon bah écoute, si tu veux. Donc, il faut savoir donc que les zombies, que vous avez vus notamment, étaient donc une sorte de symbole pour dire tout simplement que créer le fameux Hit the Light. C'est pour ça qu'ils se sont mis tous sur le Mise, etc. Alors, la vérité, c'est qu'ils étaient là pour promouvoir un film sur Netflix avec Batista. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, à un moment donné. Et c'est ce qui, je trouve, est scandaleux, en fait. C'est-à-dire que du côté de la WWE, c'était absolument pas un match où il fallait builder Damien Priest. Alors certes, il a gagné, donc il va être mis en avant. Mais en fait, dans la réalité, le Miz, même Damien Priest, à un moment donné, ils sont obligés de se fighter pour affronter avec des zombies. D'ailleurs, ouais, je trouvais ça étonnant. L'argument du mec qui a balancé cette news, j'espère que le mec de la news, il a réfléchi. Damien Priest, à un moment donné, il se bat avec des zombies. Il y pensait en sortant cette news. Donc le mec a dévoré parce qu'il y a le Being the Light, ça fait référence à Damien Priest. À quel moment vous êtes débile à ce moment-là? Enfin bref, c'était une news de FN Lutte. Mais ce qui me fait chier, c'est que c'est les 10 minutes les plus longues de ma vie. Parce qu'à un moment donné, t'as le sentiment. À la limite, moi, ce que j'aurais fait. Voilà, ce que j'aurais fait, c'est que les zombies, tu les fais passer. Tu les fais se balader en coulisses. Tu fais un petit spot. Tu fais un truc tranquille. Mais tu mets pas ce match-là comme ça. Et puis finalement ça explique en fait pourquoi il voit Lumberjack. Parce que j'avais pas compris pourquoi. Bah finalement c'était juste pour de la promotion. Bah excusez-moi, c'est bizarre. C'est dommage et c'est bizarre. Enfin bref, voilà par rapport à ça. Donc après, je vais parler tiens, j'ai parlé de Bianca Belair. Attendez, on va parler de ça tout de suite, comme ça on va faire le tour rapidement. Le titre de la WWE, Bobby Lashley, Drew McIntyre et donc Braun Strowman. Bah très bon match. Très bon match. Franchement, je sais pas pourquoi, mais les filles, on avait l'impression qu'ils se retenaient. Pardon, du côté des garçons, ils se sont pas gênés pour pas se retenir. T'as le sentiment que les mecs, ils ont dépoté du petit bois. Ils se sont pas gênés, ils se sont donnés à fond. Franchement, le duel était excellent. Honnêtement, le duel était excellent. Le spear de Lashley, franchement, il est assez étonnant. Et puis bah, la victoire de Lashley, le moment où il est envoyé dans les néons, c'est génial. Et finalement, bah, bon, Lashley qui gagne sur un tombé sur Strowman, c'est normal. Hein. Parce que je me suis étonné, parce que je me suis dit peut-être qu'on va mettre McIntyre de côté. Bon, finalement, ce n'est pas le cas. Franchement, la seule chose qu'on pourra regretter, c'est que la rivalité n'a pas suivi en fait. Et là, ça pose vraiment question de la qualité d'un storytelling. Parce que regardez, la rivalité était mauvaise, mais le match était grandiose. Et c'est là qu'on voit justement les qualités par rapport à ça. Donc juste après, on a eu donc Bianca Belair. Ah bah non, on n'a pas Bianca Belair. Ah bah si, elle est là, regardez, on voit Rhea Ripley et tout ça derrière. J'avais fait une petite miniature. En fait, voyez-moi ce que vous en pensez de la miniature. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc Bianca Belair et Bayley. Alors, j'ai dit lors de mes pronos, pour moi, Bianca a... Comment dire, avait du mal à relever le niveau. Ce match ne va pas aider à ce que son niveau s'élève. Alors certes, elle a battu Bayley, dans une controverse qu'on reviendra tout à l'heure, enfin tout de suite d'ailleurs, enfin dans 5-10 minutes, mais concrètement, moi j'ai un gros problème sur une chose. C'est que Bianca Bianca domine, après c'est Bayley qui domine. Honnêtement, j'aurais clairement, c'était pas dynamique. À quel moment tu te dis pas, allez, Bianca contre Bayley, lâchez les chevaux, faites votre match. À aucun moment c'était bien. À aucun moment il y avait des choses. À aucun moment tu avais du mind game. À aucun moment il y avait tout ça. Moi je suis désolé, à la limite, tu veux vraiment faire un match de dingue? Pas de problème. On est tous d'accord que Bayley considère Bianca, voilà je suis ici, on va baisser la main, voilà. Considère Bianca comme une rookie. On est d'accord, elle considère Bianca comme une rookie. Considère Bianca comme une championne qui n'a pas l'étoffe. Donc là, concrètement, Bayley, ce qu'elle aurait pu faire pendant 5-10 minutes, enfin 5 minutes, on va dire, c'est de la l'humilier. C'est-à-dire qu'elle essaie de faire un truc, Bayley la calme tout de suite. Un peu la manière de ce qui s'était passé, vous souvenez-vous, à WrestleMania 22 contre Shawn Michaels, entre Triple H et John Cena. Triple H et John Cena essayaient de faire des choses, et on avait John Cena, Triple H s'amusait, l'attrapait, hop, 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 et il l'envoyait dehors.
Et ça a peut-être duré 2-3 minutes, mais ça montrait le hey, petit, t'es pas à ma taille, mec. T'es pas à ma taille, donc ferme ta gueule. Et je trouvais ça très fort. Au lieu de ça, bah, on a eu une domination. Un match tellement classique. Et le truc, c'est que je me suis ennuyé, parce que finalement, le match manque de rythme. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est la fin de match. Alors, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Donc, si j'ai bien compris, euh, il y avait donc cette tresse, vous savez, la fameuse tresse de Bianca. Et il se passe que Bianca, concrètement, réussit à faire un imbroglio de dingue pour réussir à retourner Bailey pour faire le tomber. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a utilisé, bon, pour reprendre les termes de FN Lutte, elle a utilisé sa queue de cheval pour ajouter du poids supplémentaire, donc obtenir un compte de 3. Alors, je tiens juste à signaler une chose importante quand même, parce que quand vous proposez une idée, sans être agressif, il faut quand même que l'idée tienne la route. Franchement, il fallait que l'idée tienne la route. Et honnêtement, elle tient pas la route. Pourquoi? Vous décidez de faire en sorte que Bailey qui est là, se fasse avoir une controverse. Mais la controverse la plus simple, ça aurait été de faire un hair fif. En fait, tu prends la queue de cheval, tu tapes, tu frappes Bailey. Et voilà, c'est réglé. Pourquoi vouloir faire si compliqué quand on peut faire simple? C'est un truc à la WWE que j'adore, c'est que ils veulent faire compliqué, ils veulent faire un truc. Ah ouais, mais on va faire un truc. Non, fais simple. Et à la fin, tu t'en sortiras tranquille. Pourquoi ils ont pris une prise de tête comme ça, clairement? Franchement, j'ai trouvé ça naze. Voilà. Et donc, on va terminer avec donc Roman Reigns contre Cesaro. Vous savez, il y a plusieurs leçons dans ce match, même dans cette rivalité d'ailleurs, par la même occasion. Je trouve que Cesaro, il a assuré. De toute façon, il n'y avait pas réellement de souci à ce qu'il assure. Franchement, j'ai trouvé que Cesaro a fait un match exceptionnel. Et je trouve notamment que le duel entre les deux qualités qu'ils avaient, c'est-à-dire Roman qui est plus un combattant, un brawler, plus un bourrin avec de la technique, avec un Cesaro plus technique, capable justement d'être un petit peu plus technique, tout ce que tu veux, ça crée justement un excellent mélange. Et le truc, c'est que Roman, concrètement, avec le fait qu'il a aujourd'hui pris du galon, avec cette nouvelle musique, avec tout ça, ça a notamment aussi pris du galon. Aujourd'hui, Roman a pris une dimension que jamais j'aurais imaginé ça il y a à peine 2 ans. Il est passé d'un mec babyface pathétique à un mec heel charismatique de fou. Et là, finalement, il donne de l'aura à tout le monde qui est autour de lui. Et ça englobe Cesaro. Cesaro, concrètement, c'est littéralement celui qui pas forcément prend une leçon, mais il y a pas, lui qui était dans la rivalité, un peu celui qui était le dominant par rapport à ça, mais dominant sans être dominant, c'est-à-dire que le mec, voilà, il était là sans être là. Quand tu vois Cesaro arriver, quand tu vois le Suisse arriver, quand tu vois notamment les qualités techniques, quand tu vois ce qu'il a proposé sur le ring, conjugué justement au charisme de Roman, au talent de Roman, au potentiel de Roman, au caractère de Roman, tout ça mis bout à bout avec toutes les qualités de chacun, bah, ça donne un grand match. Et je suis même certain que Roman aujourd'hui a littéralement pris une dimension grâce à Cesaro. Mais Cesaro a aussi pris une grosse dimension grâce à Roman Reigns. D'ailleurs, l'attaque de Seth Rollins, j'ai envie de dire, bon, c'est peut-être pour reprendre la rivalité, c'est peut-être pour faire un triple threat. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as quand même un challenger qui s'est confirmé. Et finalement, on a conscience que Roman vaut la qualité d'un Cesaro, concrètement. En clair, Cesaro-Roman, ça peut être exceptionnel. Si tu rajoutes Seth Rollins, alors là, c'est du beau, c'est du beau, c'est du Royal au bar, concrètement. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce pay-per-view en globalité? Excellent match entre Roman Reigns, très très grand match. C'est le match de la soirée, concrètement. C'est le match de la soirée entre Roman Reigns et Cesaro. Le match entre Bobby Lashley, Drew McIntyre et Braun Strowman est excellent. Le triple threat des filles,
pour Raw est excellent aussi. Clairement, voilà. Et le match tag team est quand même pas mal. On va pas se leurrer, c'est pas le match de fou, mais il est pas mal. Après, il y a deux matchs décevants. L'un qui est plutôt décevant, l'autre qui est plutôt honteux. C'est le premier, c'est le match entre Bianca Belair et Bayley qui ne suit pas. Et de l'autre côté, on a avec des décisions particulières. Et enfin, le match avec des zombies qui pour moi est tout simplement pas honteux. Le mot est peut-être mal choisi, mais qui pour moi est d'un ennui abyssal. Voilà. Finalement, c'était bien. Franchement, c'était un bon truc. Je donne la note de 7 sur 10 parce que moi, j'estime que malgré le fait qu'il y a eu quand même deux matchs compliqués, le pay-per-view se regarde. Le pay-per-view est très plaisant à suivre, le pay-per-view est très sympa. Et les deux matchs aussi qu'ils ont ratés, finalement, ça reste un truc qu'on peut oublier. Voilà. Mais la question qui va falloir se poser, c'est vous êtes capable, la WWE, de vous sortir des rivalités, plutôt à Raw. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant quand vous regardez bien. Toutes les rivalités qui ont décollé, à part Roman contre Cesaro, et encore Roman Cesaro c'était particulier, mais sinon, vous prenez par exemple toutes les rivalités, quelles que soient, la WWE a peut-être eu du mal à s'en sortir, par contre au niveau des matchs en pay-per-view, ils assurent. Il y a 6 matchs, ok, il y a des matchs qui sont nuls, etc. Mais tout ça bien mis bout à bout, c'est quand même sympa. Et puis, clairement, moi je suis très content de ça. Et il faut que la WWE maintenant remette les storylines en ligne de compte. Franchement, c'est frustrant de devoir supporter des shows hebdomadaires où clairement c'est pas à la hauteur. Je pense à Raw en priorité, les autres ça tient, ça va, c'est bien. Il faut que WWE reprenne le coup parce que regardez ceux qui sont capables de produire. Quand tu vois les trois s'affronter, tu fais mais les gars, mettez une bonne storyline, ça tient la route. Prenez les trois, la Rhea Ripley, Asuka, Charlotte Flair, mettez le feu et ça passera tranquille. C'est pas compliqué. Hein. Vous êtes capable de faire des rivalités de dingue, enfin des matchs de dingue en pay-per-view. Faites-le, travaillez-le, et vous verrez que vous en sortirez. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce pay-per-view. Donc bon pay-per-view, voilà, vous pouvez le regarder, il n'y a aucun problème là-dessus. On va se retrouver bien sûr demain pour le... Donc tout simplement, alors je précise quand même qu'il y a la liste des 23 Didier Deschamps qui devrait arriver demain. Donc je ferai le débrief de la liste de 23 Didier Deschamps. Mais il y aura également concrètement le débriefing de Raw qui arrivera également. Moi bien évidemment je vais vous retrouver demain. En tout cas merci à vous tous d'avoir cette émission. Portez-vous bien. Et c'est mon émo parce que j'ai dit et vive le catch.